L'espace se restreint, le temps ralentit. Nous sommes confinés sur un radeau de fortune, structure élaborée à base d'un mélange de peur et d'espoir. Pas assez d'eau, pas assez de nourriture, pas assez de l'essentiel. Le manque de vivre nous fait oublier notre raison d'être. Nous sommes perdus au creux de notre humanité. Que se passe-t-il ? Le monde alentour est-il le reflet de notre intériorité ? Humanité mise à l'épreuve. Nous sommes tous reliés au nombril du monde. Et pourtant, nous peinons dans la violence de la tempête. Nous résistons au changement dans la traversée. Crise nécessaire pour passage obligé. Lui, nul ne peut le sauver, mais son passage est attraction de tout son être. Il demande à se détacher, à se laisser glisser du bord du radeau et à se laisser emporter par les flots. Accepter, renoncer et accompagner la transformation en lâchant. Celui-ci retient encore le passé, il s'attache et ne parvient pas à se relever. Trop lourde est la charge du regret. Trop serré est son cœur sur ce qui ne reviendra plus. Il tient la morbidité. Il ne se régénère plus. Il meurt lentement, délibérément. Et puis il y a celle qui joue, qui se moque des vagues. Elle allège les consciences et facilite le passage. Et celui qui l'interpelle, la supplie de l'épargner. Il tente de la regarder droit dans les yeux. Il implore la réversibilité du destin. Il voudrait qu'elle s'arrête de jouer. Il veut lui inculquer la gravité de la situation. Mais il s'efface devant elle. Sa puissance le transcende. Et ceux qui s'agrippent à l'espoir, comme seul drapeau encore imaginable, il le serre au point de le déchirer. À genoux devant la seule issue encore rêvée, la rage de vivre encore un instant. Et eux, hors du temps et du marasme réel, ils se dressent vers un seul point, celui qu'ils appellent. Fût-il une illusion, produit de leur simple folie, cet insignifiant détail qui les maintient encore en mouvement, c'est l'essentiel, l'instant présent. Ivre d'espérance, elle s'élance au-delà du possible, bondit, les tripes remplies de rêves et de révolte. Elle sait, sans la nommer. Et puis il y a celui qui n'est plus. Considérez si c'est un homme, celui qui, à moitié mangé par les vivants, gît, l'œil vide et le ventre froid. Il disparaît pour nourrir les puissants restants. Combien de morts choisis pour leur vulnérabilité et tombés dans l'oubli de ceux qui, bien au chaud, ont retrouvé leur humanité. Et puis il y a celle qui joue, qui se moque des vagues. Elle allège les consciences et facilite le passage. Elle joue son rôle dans l'éternel présent. Elle tient le fil de la vie.